Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Nous sommes au seuil de l'été et beaucoup préparent certainement leurs vacances. Si vous êtes un habitué des grandes randonnées en montagne ou en forêt, vous savez que le moyen le plus sûr d'arriver à votre objectif, sans vous perdre, c'est de suivre les balisages installés par ceux qui connaissent parfaitement la topographie des lieux. Surtout si vous vous aventurez dans une terre inconnue pour vous. Les sentiers balisés ont fait leurs preuves. Dans notre existence, il en est de même. Nous aspirons, je pense tous, à une vie passionnante, mais un parcours paisible. Même en ayant des objectifs clairs, nous ne maîtrisons pas tous les éléments de notre route. Il peut y avoir de brusques revirements de situation dans notre environnement professionnel ou familial, ou un problème inattendu de santé, ou tout simplement des croisées de chemin qui nous mettent dans l'embarras. Alors, ne vaut-il pas mieux suivre le balisage, le fléchage conseillé? Je parle en images, bien sûr. Jésus a déposé des balises essentielles pour la conduite de notre vie. Il l'a dit dans une parole très forte, reprise dans l'évangile de Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller à Dieu autrement que par moi. » Le plus souvent, ces jalons ont été méprisés ou ignorés alors qu'ils sont indispensables. Au milieu des difficultés, des incertitudes actuelles et de la confusion ambiante, Jésus est ce repère sûr et solide qui a traversé les siècles comme un phare dans la nuit des hommes. Le chemin qu'il nous propose est une relation retrouvée, pacifiée et enrichissante avec notre Créateur, pour mener une existence à la fois apaisée et fructueuse, car l'une ne va pas sans l'autre. Cependant, au cours de l'histoire, les hommes ont plus souvent rendu ce chemin de vie totalement impraticable pour les communs des mortels, soit en faussant les cartes, soit en transformant le parcours en véritable labyrinthe sans issue. Faut-il comprendre autrement la véritable allergie qui sévit actuellement en Occident pour tout ce qui fait référence à la sphère religieuse? Pourtant, les errements et les manquements humains, tout comme nos propres turpitudes d'ailleurs, ne sont pas vraiment un prétexte suffisant pour refuser d'écouter et de suivre l'éclairage divin dans une marche aussi complexe qu'est le monde actuel. L'envie de définir ses propres références ne risque-t-il pas de brouiller encore plus les pistes et n'isole-t-il pas imperceptiblement les uns et les autres? Alors que Jésus nous connaît tellement bien, il connaît nos lendemains, pourrait-il désirer et proposer autre chose que le meilleur pour nous? L'existence n'est certes pas une ligne droite, large et uniforme. Les pierres, les obstacles font partie du chemin. Ce sont alors nos références, nos choix, ce que nous avons construit pas à pas jusque-là, qui détermineront notre capacité à continuer ou non, et surtout à avancer debout au milieu de nos difficultés. Dans sa déclaration fracassante « Je suis le chemin, la vérité et la vie », Jésus nous place devant un miroir qui nous met à nu devant lui. Un miroir qui révèle à la fois nos côtés sombres, nos limites, nos contradictions, nos manquements, mais aussi nos aspirations, nos élans de cœur. Cette parole de Jésus, c'est aussi un filtre. Si nous acceptons de laisser Jésus régner dans notre vie, alors sa parole de vie vient purifier, clarifier, transformer tout ce qui pouvait être confusion. Notre marche quotidienne prend un nouvel éclairage sous le conseil et la bienveillance de Dieu, dans la dignité. Pour reprendre l'exemple de la marche en montagne, si vous êtes focalisé sur vos pieds, par peur de trébucher,
vous ne profiterez en rien du paysage. Vous êtes d'accord avec moi, je pense. Votre randonnée sera même particulièrement pénible. Eh bien, il en est de même pour notre vie. Si nos choix ne sont basés que sur nos peurs, nous arriverons peut-être à vieillir doucement, mais en oubliant de vivre. Vivre pleinement implique d'être tourné non pas sur nous-mêmes, mais sur ceux et ceux qui nous entourent. L'émerveillement, l'encouragement, l'apprentissage, la maturité passent par un regard qui est porté hors de nous-mêmes. À plusieurs reprises dans notre existence, on peut être confronté à des dilemmes ou à des influences diverses. À ce moment-là, on est dans une forme de vulnérabilité car on est perplexe, désorienté. Pour prendre le bon sentier à ce moment-là, recherchons d'autant plus l'éclairage divin. Sinon, des raccourcis de prime abord séduisants risquent de nous mener vers un abîme sans fond. Ce chemin que Jésus nous propose n'est disponible que dans la confiance en lui et dans l'humilité. Comme Job l'Ancien l'avait exprimé dans la Bible, nous devons reconnaître que tant de choses nous dépassent. Et c'est pourquoi nous désirons nous laisser instruire par les paroles de Jésus. L'écrivain Georges Bernanos disait dans une belle formule « Pour être prêt à espérer en ce qui ne trompe pas, il faut d'abord désespérer dans tout ce qui trompe. » Dès le début de l'évangile de Jean, il est rappelé que Jésus est venu comme une lumière dans le monde et que beaucoup ne l'ont pas reçu comme tel en eux-mêmes. Mais il est précisé cette promesse extraordinaire. À ceux qui l'ont reçu et cru en lui, il fait d'eux des enfants de Dieu, en leur donnant une nouvelle vie. Martin Luther King disait « Rien n'est plus tragique que de rencontrer un individu à bout de souffle, perdu dans le labyrinthe de sa vie. » Chers amis, ne soyons pas de ceux-là, mais restons résolument en marche sur le chemin de la vie, là où Dieu éclaire nos pas, par sa parole qui est vivante. Ne nous détachons pas d'elle, elle est notre sûre boussole. Alors, bonne randonnée et bon été, à bientôt.